On nous dit souvent que la retraite se prépare dans la jeunesse. Alors, quand on est fonctionnaire de l'État, c'est un peu plus facile parce qu'on a d'office droit à une retraite, à une pension de retraite. Mais quand on est travailleur indépendant, quand on est à son propre compte, quand on est chauffeur, on est commerçant, on est coiffeur, comment est-ce qu'on prépare sa retraite? Aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on va débuter la semaine avec cette belle émission sur comment préparer sa retraite. À tout à l'heure! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Bon début de semaine à vous et je vous souhaite tout le bonheur possible, une semaine fructueuse et continuez de regarder Les Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission qui vous donne des palpitations, l'émission qui est suivie partout dans le monde. Salut les filles! Comment ça va? Super bien. Alors ça va bien, on dit que ma voix pique trop, du coup je veux maintenant baisser d'un ton, c'est-à-dire parler comme ça. Bah, et qui a dit ça encore? Je sais pas, on dit que quand je parle ça pique et que donc voilà, j'ai décidé. Comment vous trouvez cette manière? C'est ce qui fait ta particularité, Vous c'est n'aimez ce qui pas fait ça quand je Kadi parle Touré. comme ça? Non, ça nous arrange pas. Parce que déjà même, tu as parlé d'un truc qu'on pense, donc il faut Il faut que je ris mal encore comme je ris d'habitude. C'est de ça qu'il s'agit. Très bon terme. Tu sais que je ne savais pas que, en tant que coiffeur, transportant, on pouvait aussi avoir la CNPS. Ah oui, justement, Je ne c'est savais pas, ça. moi. Les gens ne savent pas. Et aujourd'hui, on aura Très bonne une nouvelle, heure de hein. temps pour en parler, les filles. Mais déjà, je vais demander à ce qu'on salue nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Nous avons Priscilla Tavares-Touré, de la CNPS. Là, voilà, cette jeune et belle dame, elle est de la CNPS. Aujourd'hui, là, tu vas tout nous expliquer. Vraiment. Parce que moi, même CNPS, là, je paye, mais je ne sais pas pourquoi je paye. Voilà. Avec C'est plaisir, avec plaisir. Alors, Kwame Konan François du Burida. Le Burida est là, oh, les acteurs des cinémas, les chanteurs. Et allumez votre poste téléviseur, le Burida est là. Ah, lui-même, il sait quand. Lui-même, il connaît les artistes. On a fini ça. Alors, il est de l'école de la bourse, il s'appelle Brice Kouao. Brice Kouao, j'ai entendu beaucoup de bien de toi. Ton nom passe partout sur Facebook. Merci. Ouais, enfin, je ne sais pas si... Oui, tu vas nous dire si c'est... C'est vrai. Alors les filles, moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est, voilà, on fait tous un travail libéral, donc je veux savoir, est-ce que vous préparez votre retraite d'une façon ou d'une autre? Enfin, moi, oui, mais je veux dire, on a des comptes bloqués, on essaye de jouer à la bourse, justement, avec les banques. Donc, des fois, on se prête au jeu. C'est pas toujours évident d'avoir un peu plus d'argent. Des fois, ça prend, des fois, ça ne prend pas. Mais oui, quand même, on le fait de cette façon. Mais je ne savais pas que la CNPS pouvait nous réserver une belle retraite. Ah, fait des... Toi aussi. Il y a porté la même là. Il n'y a même pas un peu de sexy nini. C'est sérieux. On est au sérieux. Donc, on est au sérieux dans les ça. voilà. Tu as raison. Alors, Ben, voilà. dis-nous, Tidja. Oui, en tant que travailleur dans le secteur du privé, j'ai toujours travaillé dans le privé. Donc oui, j'ai une déclaration, enfin j'ai fait la déclaration de la CNPS, cotise tous les mois. Mais à côté de ça, comme Yasmine a dit, on essaie quand même de bloquer un peu d'argent quelque part pour on ne sait jamais dans la vie. Pour on ne sait jamais, c'est ça. Jamais dans la vie. Et Aurélie? Alors moi, mon cas est un peu particulier parce que je suis entre les deux. Je suis dans le côté libéral, mais autant aussi je suis salariée d'une entreprise, voilà, dans l'agence immobilière dans laquelle je travaille. Donc mon cas est assez particulier, donc je pense qu'on va en parler. Après, pour ce qui est de penser à sa retraite, oui. Je suis dans l'immobilier, donc on essaye de faire des investissements dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est une valeur sûre. Par contre, tout ce qui est bourse et tout, on en a parlé, Ouais. je ne suis pas trop... Pas trop. C'est un peu comme moi. Hein. Moi, la bourse, ça me plaît, ça me passionne, mais je ne sais vraiment pas comment ça fonctionne. Concernant la CNPS, moi, je ne suis pas employée, je suis plutôt employeur. Et donc, je paye la CNPS pour mes employés. Mais moi-même, quand j'ai fait enregistrer mon entreprise, on m'a donné un truc de CNPS, j'ai fait la CNPS, mais je ne sais pas en fait à quoi ça me sert. Du coup, je ne sais pas, j'ai l'impression que moi, je ne suis pas sécurisée. Eux, ils sont sécurisés, mais moi, je ne suis pas sécurisée. C'est ça. Bon, à part les comptes bloqués et autres, quoi. Et la bourse, là, j'ai vraiment envie de comprendre. Donc aujourd'hui, vous trois, vous êtes là, réunis. On va aller doucement, cas par cas. On va bien... Jusqu'à la fin de cette émission-là, toute personne qui n'a pas préparé sa retraite, là,
Si tu me vois, il faut me dépasser. En tout cas. Alors, ben oui, parce que franchement, après, c'est bien quoi. Quand tu es vieux et puis tu as l'argent, tu vois, tout va bien, tu n'es pas en train de faire des SOS. Tu n'es pas encore en train de compter sur tes enfants. Je te jure, voilà, c'est ça, compter sur les enfants. Pour l'instant, on va poser la question aux Ivoiriens. Comment est-ce que vous préparez votre retraite quand vous êtes un travailleur indépendant? On vous écoute. Là, c'est pas facile. Hein. D'accord, dites-moi. Avec le temps qu'on court, le temps qui court actuellement là, on vit au jour, c'est pas facile. Sinon, Comment on fait pour préparer? Vous épargnez? On est là, on peut épargner, mais le problème c'est quoi? C'est qu'avec le temps aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour nous. Tu vois, non? Rien ne marche, c'est difficile, mais on fait avec. Voilà. On ne peut pas quand même en planifier pour dire voilà ce qu'on peut avoir pour une chose préparer. La retraite. On nous a sensibilisés au niveau des commerçants comme nous sommes. On a essayé quand même de les écouter. Mais effectivement, c'est intéressant. Et tu vois. Mais c'est ce que je te dis là. Aujourd'hui, avec le temps qu'on court actuellement, là, c'est difficile pour nous. Tu vois, non, c'est très très difficile. Sinon, on peut bien préparer notre retraite en passant par, comme ce que tu le dis. Mais c'est difficile actuellement, parce qu'actuellement c'est difficile. On vit au jour. Tu vois, non, c'est compliqué. Est-ce que j'ai eu de quoi préparer la retraite? Non, vraiment pas. C'est au cours de la retraite même que j'ai essayé de faire quelque chose. Sinon, avant ça, je n'avais rien préparé. Les microfinances, là, qui permettent aussi d'épargner. Voilà, je suis domicilié dans une microfinance. Et c'est cette microfinance qui m'a aidé. Bon, ok. Bon, ben, on voit que le problème est sérieux. Ouais. Et c'est très bien qu'on ait fait cette émission aujourd'hui. Donc, je vais peut-être commencer par la CNPS que tout le monde connaît. Voilà, tout le monde connaît ou méconnaît, ça dépend. La CNPS, là, c'est pour qui exactement? D'accord. Alors, merci, Kadi, de l'opportunité que vous nous donnez de venir parler de la CNPS. CNPS, ça veut dire quoi? Caisse nationale de prévoyance sociale. Okay, d'accord. Alors, avant 2021, la CNPS, c'était juste pour les travailleurs salariés. Uniquement pour les travailleurs salariés. Et pour vous donner un chiffre, même si on m'a dit de ne pas trop donner de chiffres, c'est 10% des travailleurs en Côte d'Ivoire, les travailleurs salariés. Et donc, on a 90%... Le reste, c'est pas des salariés. Exactement. On a 90% de travailleurs qu'on appelle travailleurs indépendants. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour leur propre compte. Ils sont à leur propre compte et ils exercent une activité. Mais jusqu'en 2021, il n'y avait pas de protection sociale pour ces personnes-là. Okay. Alors depuis, les textes ont été pris en 2019 et 2020, mais depuis effectivement 2021, tous les travailleurs indépendants de Côte d'Ivoire peuvent venir à la CNPS, adhérer à ce régime, on appelle cela un régime de prévoyance sociale, et profiter des prestations sociales de la CNPS comme un travailleur salarié. Alors, c'est quoi les travailleurs indépendants? Pardon, qui sont les travailleurs indépendants? Alors, les travailleurs indépendants, suite à une enquête nationale qui a eu lieu, nous les avons classifiés. Okay. Donc, un agriculteur est un travailleur indépendant. Okay. Donc, quand je dis agriculteur, je parle de l'exploitant agricole. Okay. Un commerçant, un artisan. Ces trois-là, déjà, représentent les 2/3 des travailleurs indépendants de Côte d'Ivoire. Et ensuite, vous avez d'autres, les professions libérales, les transporteurs, les artistes, même les sportifs. Certains sportifs ne sont pas salariés de clubs. Et donc, ceux-là peuvent adhérer. Et même dans le régime, on a des travailleurs assimilés. Tous les religieux aujourd'hui peuvent venir également adhérer à ce nouveau régime. Exactement. On les a assimilés à des travailleurs indépendants. Comment ça se passe alors concrètement pour un travailleur indépendant qui veut souscrire à cette, on va dire, cette formule? Alors c'est vraiment très facile. Soit il sera en agence, soit aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou avec l'application. On a une application qu'on a développée pour ceux qui peuvent le faire, pour pouvoir s'enrôler. Voilà. Elle est où l'application? On peut la trouver, l'application? L'application, c'est sur les téléphones mobiles. Les App Store, les... Voilà, sur Play Store pour les Android. Il n'y a pas de documents physiques à apporter? Alors, ce qui est bien avec les travailleurs indépendants, puisqu'on sait que 90% des travailleurs indépendants de Côte d'Ivoire sont dans l'informel, il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces à fournir.
Donc, c'est vraiment différent de ce qu'on fait avec les salariés, avec une pièce unique, un passeport, un extrait de naissance, une pièce d'identité. Vous venez, on vous enrôle. Ensuite, on vous donne un numéro CNPS et c'est parti. Vous êtes dans le système et à tout moment, vous pouvez bénéficier des prestations sociales de la CNPS. Alors, qu'est-ce qu'un travailleur pourrait dire, ou une commerçante va dire, oui, j'ai compris ce que la dame a dit, mais c'est quoi les avantages? Quand il va aller là-bas, il va gagner quoi? Alors, pourquoi je dois faire ça? Qu'est-ce qui va, moi, m'arranger? Et puis, j'allais me mettre dans tout ça, là. Très bonne question. Voilà. Beaucoup de pays de la sous-région ont voulu justement ouvrir leur régime actuel des salariés aux indépendants. Et ça n'a pas vraiment marché parce que le travailleur indépendant, justement, il a des spécificités, des caractéristiques que le travailleur salarié n'a pas. Oui. OK? Donc, ma tante qui vend les tomates au marché de Gouraud, elle n'a pas les mêmes caractéristiques, elle n'a pas la même situation, les mêmes caractéristiques, elle ne vit pas la même chose qu'un travailleur salarié, par exemple. Donc, l'idée pour nous, c'est d'aller vers ces populations-là. On a fait énormément d'études de faisabilité pour les étudier, pour voir leurs besoins et construire quelque chose qui correspond à ce qu'ils veulent exactement. C'est quoi qu'ils veulent? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, les travailleurs indépendants? Déjà, première chose, prestation number one, c'est la retraite. Tout le monde aujourd'hui aspire, comme un travailleur salarié, à pouvoir se reposer. Vous savez aujourd'hui qu'un travailleur indépendant, lorsqu'il arrête de travailler à la retraite, il n'a plus rien. C'est vrai. Donc aujourd'hui, le travailleur indépendant, il se dit « j'aimerais bien arrêter de travailler à 60 ans », ce qui n'est pas le cas. Vous voyez que beaucoup de travailleurs indépendants sont obligés de travailler jusqu'à 70 ans, parfois 75 ans. Aujourd'hui, la CNPS est là. La CNPS dit à 60 ans, comme le salarié, tu peux enfin prendre un peu de repos et toucher une prestation à vie comme les salariés. Donc ça, c'est la première prestation. Et on est allé plus loin. On est allé plus loin. On s'est dit la retraite, c'est dans longtemps. Certains peuvent ne pas être attirés, même si c'est très important. Alors, à l'instant présent également, si vous êtes malade, si vous êtes en situation de maternité, parce que ça compte beaucoup pour les femmes, si vous êtes en situation d'accident, si vous avez un accident, la CNPS vous donne de l'argent le temps que vous repreniez votre activité. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'un travailleur indépendant, lorsqu'il ne va pas au travail et qu'il n'a pas d'apprenti ou il n'a pas quelqu'un de confiance, il perd de l'argent. D'accord. Le salarié, il a juste son petit arrêt de travail. Poser une autre question. Et mais on a compris les trois. En fait, ce que je voulais demander, c'est que le salarié cotise sans s'en rendre compte toutes les fins de mois, l'argent est directement prélevé. En ce qui concerne l'indépendant, comment c'est fait et combien il cotise concrètement? D'accord. Alors, tous les moyens pour lui seront mis à la disposition, mais on privilégie le mobile money. On privilégie le mobile money parce que, comme je dis, la plupart des travailleurs indépendants sont dans le secteur informel. Donc, les histoires de virements, bon, franchement, prélèvements et tout ça, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, l'idée, c'est de partir du mobile money et de permettre à ces personnes de payer même au jour le jour. Mais c'est-à-dire, en fait, madame, moi, je suis vendeuse de tomates. Excusez-moi de vous couper, c'est vrai que je suis désolée. On va faire les choses simples. Je suis vendeuse de tomates. Je vends mes tomates, mes objets au marché Gouraud. Bon, j'ai compris ce que vous avez dit. Il y a cotisé, si on cotise là. Demain, au moins, à 60 ans, un peu m'asseoir pour avoir un peu l'argent. Exactement. Mais il y a cotisé combien? L'argent, là, c'est combien? C'est 1 000 francs par jour, c'est 2 000 par jour. Ou bien par mois, il y a cotisé 10 000, mais ça dépend de quoi. Voilà, qu'est-ce que vous me... Voilà. Alors, selon les catégories de travailleurs, il y a des revenus minimums qui sont fixés. Donc, le système, il est déclaratif. La dame vient, elle peut dire, moi, je touche 50 000. Et sur la base des 50 000, avec un taux de cotisation, on lui dit ce qu'elle doit payer. Pour le commerçant, par exemple, pour être très concrète, le commerçant, le revenu minimum, il est de 45 000. Par mois? Par mois? Oui. Qui doit payer? Minimum. Ce qu'il gagne lui-même. Doit déclarer. Ce qu'il doit déclarer. Voilà. Et ce revenu minimum, avec le taux de cotisation appliqué, correspond à une cotisation de 5 400. Par mois. Par mois. Et s'il a cotisé 5 400 par mois, il doit cotiser combien de mois pour pouvoir avoir une bonne retraite? Alors, pour avoir une pension de retraite à vie, il faut avoir 10 ans de cotisation. Mais 10 ans, ce n'est pas forcément consécutif. Vous pouvez avoir une longue carrière, bon, vraiment, c'est un peu dur, vous n'avez pas cotisé, etc., etc. Mais au bout du compte, lorsqu'on colle bout à bout vos cotisations, ça doit pouvoir faire 10 ans. Et même quand vous n'avez pas les 10 ans, vous avez droit à une allocation unique. C'est-à-dire, on vous calcule une prestation qu'on vous donne en une fois. Mais si vous avez 10 ans,
vous avez une pension à vie. Et la pension à vie, attends, je termine avec ça. La pension à vie, c'est de combien pour les 4400 5 400. La pension qui va toucher combien Alors, le retraité peut espérer avoir aujourd'hui jusqu'à 70% de son revenu d'activité. Donc, on peut faire le calcul. 70%, ça fait combien? 50% déjà, ça fait 22 500. Donc, disons, ça fait combien? Ça fait 30 et quelques. 30 000, ça fait 66%. Voilà. Donc, peut-être 35 à 40 000 francs que tu auras chaque mois pendant ta retraite. Voilà. Si tu as cotisé 5 400. Disons que si la personne avait 100 000, elle peut espérer avoir 70 000. Mais est-ce que la retraite et là, je vous dis que c'est plus que les salariés aujourd'hui. Donc, actuellement, c'est plus que les salariés. Pourquoi c'est plus que ça? Oui, parce que le régime actuel intègre une complémentaire dont Aurélie parlait. Donc, aujourd'hui, le salarié, même lui, quand il va à la retraite, il a maximum 50% actuellement parce que le régime complémentaire n'est pas encore en vigueur pour les salariés. Mais pour les indépendants, tous les textes ont été pris. Donc, aujourd'hui, un indépendant peut avoir jusqu'à 70%. Non, on ne comprend rien. Nous, on est en train d'apprendre. Disons que c'est comme un escalier. Et puis, ou bien un immeuble où il y a plusieurs étages. Vous avez un premier étage qui vous donne une prestation de base, c'est-à-dire basique. Lorsque vous cotisez, vous avez une prestation de base. Si vous voulez avoir plus, vous devez cotiser plus. Voilà, et c'est cette cotisation de plus qui vous permet d'arriver au second étage et d'avoir un niveau de prestation plus élevé. Vous avez des prestations que ce qu'on donne par mois. Exactement. Okay, d'accord. Et donc, si par exemple, une personne cotise 5 400... Mais les 5 400, ça, c'est pour le régime de base. OK, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on peut cotiser 10 000, on peut cotiser 20 000, c'est ça, par mois? Le revenu minimum pour le commerçant, il est de 45 000. Donc, la cotisation minimum, elle est de 5 400. Parce que c'est 12%. C'est-à-dire que je vends mes tomates, je vais à la CNP, bon, moi, chaque mois, là, on va lui prendre 5 400. C'est à 45 000, je gagne. C'est ce que je peux prendre pour vous donner. Exactement. Dans 45 000, là, vous allez enlever 5 500. Bon, dans ça aussi, dans 2 ans après, je suis tombée enceinte. Est-ce que vous allez m'aider? Je suis enceinte, là. Pareil, je ne sais pas comment il a fait pour avoir 45 000, qu'on ne peut plus vendre. Gros, ça me rend malade. Pour ne pas vous couper, Yasmine, pour être très concrète, cette personne qui payait 5 400, on lui donne ses 45 000. D'accord. Pendant tout son congé de maternité, on lui donne 45 000. Pardonnez-moi, excusez-moi. La dame qui va au marché, elle n'avait pas de congé de maternité. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la CNPS a mis en place ce régime, elle peut se permettre d'arrêter 14 semaines. D'accord, comme un travailleur salarié. On a bien compris. Voilà. Alors, ce que je veux savoir aussi, c'est est-ce que si on paye de façon un peu... Aujourd'hui, je paye pendant 2 ans, ça va chez moi, et je paye 15 000 francs par mois. Les 3 prochaines années, je paye 5 000 francs. Après encore, je paye 15 000. Comment est-ce qu'on calcule quand c'est comme ça? Parce que souvent, travailler indépendant, souvent tu as l'argent, souvent tu n'as pas l'argent. Exactement, il n'y a pas de souci pour ça. Tant que vous pouvez, et comme je le dis, on peut payer même par jour. Hein. Voilà. C'est-à-dire, on vous donne la petite syntaxe là. OK. Vous avez 200, vous faites votre 200, vous nous donnez. OK. 500. À la fin du mois, c'est 5 400. Nous, dans notre système, on a validé que vous avez fait votre cotisation. Même si ce n'est pas arrivé mais à 5 400, ce n'est pas grave. Continue. Ce qui est sûr, à chaque fois que tu nous donnes 5 400, nous, on te valide une période. À chaque fois que tu nous donnes 5 400, on te valide une période. Ça jusqu'à 10 ans. Si ça fait 10 ans, tu es sauvé. Maintenant, moi, ce que je voulais demander, c'est par exemple, comme je disais tout à l'heure, je suis dans une situation où je travaille dans une société où je suis salariée et par contre, à côté de ça, j'ai mes activités en tant que femme entrepreneur. Est-ce qu'il est possible de pouvoir avoir une pension de retraite CNPS spécialement pour les salariés, vu qu'on déduit même déjà ce montant-là de mon salaire? Et est-ce que je peux en même temps souscrire aussi à la formule de travailleur indépendant? Est-ce que les deux peuvent s'allier? Oui, tant qu'il n'y a pas eu de texte qui disent le contraire, oui, c'est possible de le faire. Et c'est même conseillé pour l'instant, puisque à la retraite, vous êtes censé avoir un revenu qui représente la réalité de ce que vous aviez quand vous étiez en activité. Donc, je vous conseillerais même, évidemment, de déclarer cette nouvelle activité. D'accord. Et quelles sont les nationalités qui sont éligibles à la CNPS? Tout le monde. Tout le monde, même si... La CNPS, c'est pour tout le monde maintenant. Je veux dire, si un étranger travaille en Côte d'Ivoire... C'est pour lui. Ah, super. Mais déjà, même pour les salariés, c'est le cas. Hein. Comment? Même pour les salariés, c'est le cas. Hein. Quelle que soit la nationalité, tant que vous êtes résident en Côte d'Ivoire, vous bénéficiez de la sécurité sociale. Wow. Et même vos droits que vous avez acquis ne sont pas perdus, contrairement à certains pays. Ça veut dire même si vous retournez dans votre pays, ces droits acquis-là, vous pouvez venir les chercher après en Côte d'Ivoire. À partir de quel âge on peut... La Côte d'Ivoire fait beaucoup. À partir de quel âge?
Alors, pour les indépendants, l'âge, il est indicatif, il est de 60 ans. Mais comme je dis, c'est indicatif parce qu'on sait que quel âge on cotise? À partir de quel âge on commence à cotiser quand on est indépendant? À partir de 16 ans, comme le dit le Code du travail, vous pouvez déjà commencer à cotiser. Et l'âge de la retraite, c'est 60 ans, mais pour les indépendants, c'est un âge indicatif. Ça veut dire qu'on ne vous oblige pas à venir demander votre prestation à 60 ans. Donc on peut demander à 50 ans. Non, si j'ai 16 ans... Vous pouvez demander... Non, l'âge, c'est 60. Si vous demandez à 50... Oui. Vous aurez une pension réduite. Ok, d'accord. Il faut attendre 60. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de venir demander à 60 si vous voulez continuer à travailler comme les médecins, les avocats. Oui. Madame, voilà, madame excusez-moi, j'ai 16 ans, je vais aider mes parents. J'ai acheté des t-shirts au marché que je revends dans un autre quartier. Peut-être de bourgeois, j'ai mes petits bénéfices. Je peux venir m'inscrire chez vous, non? Tout le monde peut venir, c'est ça. D'accord, c'est juste... Et si on décède? Et si on décède avant Même si vous ne savez pas qualifier votre activité, vous nous dites ce que vous faites. En fonction de la classification qu'il y a, nous, on vous dit, vous êtes temps, voici ce que vous pouvez cotiser. On n'est pas obligé de venir avec un registre de commerce, hein, pardon, Kadi. Non. Bon. Ça, c'est fini. On n'est pas obligé de venir avec un registre de commerce. On vient simplement sa pièce d'identité. Vous n'avez pas approuvé votre activité. OK, c'est bon. Vous venez vous déclarer, une seule pièce, vous êtes immatriculé. Aujourd'hui, en fait, l'idée, le challenge, c'est que tout le monde puisse avoir un minimum de protection sociale dans ce pays. Maintenant, quand on décède, là, on fait comment? C'est ça que je pose depuis là. Quand tu décèdes avant, mais c'est ça en fait, quand tu décèdes avant les 60 ans, qu'est-ce que tu fais? Alors, l'argent n'est pas perdu, tes parents, bien évidemment. Tout, ouais. Si vous avez une compagne ou un compagnon, il récupère une partie de l'argent, ou même si vous avez des orphelins également. Et tout ça, vous devez spécifier quand même? Oui, je pense. C'est des prestations qui sont devenues légales, puisqu'il y a une loi, un décret qui est sorti. Okay. Donc, automatiquement, si vous décédez, vos ayants droit, c'est-à-dire les enfants, la compagne, etc., à droit. OK. Et les Ivoiriens de la diaspora? Les Ivoiriens de la diaspora également ont été assimilés à des travailleurs indépendants. Donc, ils peuvent venir demander une inscription à ce régime, sauf s'ils sont dans un pays qui a déjà une convention de sécurité sociale avec la Côte d'Ivoire. Donc, entre pays, il y a des conventions. Comment on peut citer les pays? Par exemple, la France. Il y a une convention déjà qui régit. Donc, vous êtes travailleur français, vous êtes assujetti à cette convention. Par contre, dans de nombreux pays, il n'y a pas de convention. Et donc, quand vous partez à l'étranger, vous avez un peu mal, parce que souvent, même dans le pays où vous partez, vous n'avez pas droit à récupérer les années de carrière que vous avez faites. Donc, ceux-là peuvent maintenant cotiser au nouveau régime pour garder leurs droits, en fait. OK. On peut voir le site internet de la CNPS? CNPS.ci. CNPS.ci. Et sur les réseaux sociaux également, vous tapez Caisse nationale de prévoyance sociale, vous trouvez notre page Facebook qui est très active. D'accord, Alvarez, je pense que tu es très forte, hein, parce que nous, quand ça charme sur quelqu'un, généralement, tu vois, on répond du type... Elle nous a bien répondu. Aujourd'hui, j'ai tout compris, bravo. On va se reposer un peu, les filles, avant d'attaquer les autres. On va marquer une pause publicitaire, à tout de suite. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission Les femmes d'ici. Aujourd'hui, nous parlons de retraite. C'est quand on est jeune qu'on prépare sa retraite. Nous sommes avec Priscilla Tavares-Touré, Kwame François, les filles, on va les applaudir. Kwame François du Burida et Brice Kwao de l'école de la Bourse. En première partie, vraiment, on était avec Priscilla. Elle nous a bien expliqué les avantages de la CNPS. On n'a pas totalement fini, mais on va voir les autres avec les autres. Et peut-être qu'on va revenir, les filles, si vous avez des questions. François Kwame Burida, ça va? Ouais. Burida, c'est notre maison, mais là, on est arrivé chez nous. Voilà, donc je vais bien. Oui. Les artistes et le Burida. C'est ça. Alors. Une histoire d'amour. Une histoire d'amour et de guerre. Nous, là, comment on prépare notre retraite là-bas? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a formule pour préparer la retraite? D'accord. Merci, Kadi. Merci à la direction générale qui a permis que je participe à cette émission. D'accord. Alors, comme Madame l'expliquait tout à l'heure, le système, le régime social des travailleurs indépendants date de 2019 et mis en œuvre depuis l'année passée. D'accord. Mais le Burida n'a pas attendu ce régime-là pour vous offrir une retraite. Une retraite. OK. Déjà, dès 1994, le Burida a mis en place une allocation vieillesse. Ah bon? Oui, une allocation vieillesse. D'accord. Et qui devait permettre à ceux qui atteignaient 55 ans de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite sous forme de rente viagère.
Et ça, c'est comment on fait pour avoir forme droit de à ça, quoi en fait? chose, C'est monsieur? quoi qui rend viagère, là? C'est-à-dire qu'il bénéficie d'une pension à vie. Ah, c'est ça qui rend viagère, là? Voilà, c'est ça. Mais tu aurais pu dire à vie. Alors, donc, alors, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, nous sommes à un fonds retraite Burida. Voilà, donc en ce moment-là, comment est-ce qu'on peut avoir... C'est quoi la formule qui garantit une retraite quand on est artiste? Alors, pour les membres du Burida, Oui, pour les membres il y a un fonds retraite Burida, un fonds retraite et qui est constitué des prélèvements opérés sur les droits mis en répartition, surtout les droits d'exécution publique, OK, à un taux de 10%. OK. Donc ça veut dire que si un artiste, sans vouloir vous couper, si un artiste, par exemple, chaque année, il reçoit 1 million à titre de droit, vous enlevez 100 000 francs, en fait, dedans, c'est ça? Comme la dîme, quoi. Oui, surtout que, bon, là, parce qu'il faut spécifier, ce n'est pas sur tous les droits qui sont opérés, ces prélèvements. Oui. Les droits radio-télé ne sont pas concernés. OK. C'est les droits... C'est les droits généraux, ce qu'on prend, on prélève dans dans les maquis-bars restaurants, les séances occasionnelles. C'est ce type de droit-là, c'est sur ce type de droit-là que repose la cotisation. En fait, quand je vous entends, c'est que quand on parle de maquis restaurant, c'est peut-être seulement pour les chanteurs. Les chanteurs, oui. Et tous les autres artistes. Parce que c'est qui? Les acteurs de cinéma, les artistes peintres, C'est des artistes. Ils nous citent même le nom de ceux qui ont droit à ça, en fait. Ou bien qui sont les artistes que couvre le Burida? Voilà. Vous dites? Qui sont les artistes que couvre le Burida? Voilà. Les artistes ou du moins les sociétaires du Burida sont constitués des écrivains, sont constitués des plasticiens. On dit la catégorie des titulaires des arts graphiques et plastiques. Il y a les musiciens, la grande catégorie des titulaires de droit musique et les titulaires de droit audiovisuel. Et puis, il y a les producteurs audiovisuels et musique. Mais quand on parle de droits sur les œuvres, de maquis et tout ça, comment vous prélevez les droits sur, par exemple, pour un écrivain? Comment ça se passe? L'écrivain n'a pas le droit d'un maquis bas. Oui, justement. Donc, comment ça se passe pour lui? Donc, lui, sa retraite. Bon, comme je suis en train de l'expliquer, les écrivains, eux, leur droit, jusqu'à ce jour, ils bénéficient d'un type de droit qu'on appelle la reprographie. À ce jour, les tests ne permettent pas de gérer ce type de droit. D'accord. D'ailleurs, nous attendons ce décret. Le décret donc, qui doit être signé, qui va permettre de gérer le droit sur la reprographie. D'accord. Donc, pour l'instant, qui sont ceux qui doivent avoir des droits au Burida, qui doivent avoir une retraite? Comme je l'ai dit, c'est ceux qui sont titulaires de droits d'exécution publique. Excusez-moi de vous couper, c'est que je sais que vous donnez la possibilité à des artistes d'avoir des assurances. C'est-à-dire que... Assurance maladie, voilà. Est-ce que ça peut aller plus loin pour bénéficier même d'une assurance vie par rapport au Burida, au-delà d'une cotisation pour retraite? Est-ce que on a la possibilité d'avoir l'assurance vie aussi avec vous? Une assurance vie, c'est-à-dire... Assurance santé comme ce qu'on souscrit, là? Assurance santé. Oui, il y a une assurance santé. Et vous-même, vous bénéficiez de cette assurance santé pour permettre à nos membres de pouvoir se soigner, eux et leur famille. Mais ça, je veux dire, ça, c'est pas pour la vie. Mais laissez-moi revenir sur la question de la retraite avant de continuer. Parce que c'est important. Bien sûr. La cotisation était uniquement du fait du Burida sur les droits qui sont mis en répartition, surtout sur les droits d'exécution publique. Et depuis la réforme qui a institué le fonds retraite Burida, l'opportunité est donnée aux sociétés de contribuer, c'est-à-dire de cotiser, en plus de ce que le Burida a fait, lui-même de cotiser, surtout que ça date de 2015. En 2015, il n'y avait pas le régime social des travailleurs indépendants. Et donc, pour ceux qui veulent améliorer cette cotisation, ils ont la possibilité de faire des dépôts directs.
D'accord. Voilà. OK, donc à quel âge on peut commencer à cotiser? Dès qu'on est sociétaire du Burida, on peut commencer? Dès que vous êtes sociétaire du Burida. D'accord. Mais quand vous êtes dans la bonne catégorie, hein, parce que si tu es écrivain, tu ne pourras pas. OK, d'accord, dans la bonne catégorie. Mais vous envisagez de faire changer les choses quand même par rapport à Oui, nous attendons le décret. Nous attendons le décret qui va être signé certainement. Si le décret est signé, il y a plusieurs types de droits qui vont s'ajouter à ce que gère le Burida. Il y a la rémunération pour copie privée, il y a la rémunération pour reproduction par reprographie qui concerne les littéraires et le droit de suite qui concerne les plasticiens. En entendant la CNPS. Donc les autres artistes peuvent aller vers la CNPS. C'est ça en fait. Oui, d'ailleurs, mais c'est normal. C'est parce que ça n'existait pas. Ça aurait dû exister depuis longtemps. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas attendu ça. Vous avez demandé que je ne revienne pas sur ce qui est passé. Mais ce qui se fait maintenant, c'est le fonds retraite Burida que nous essayons quand même. Voilà, parce qu'on ne pouvait pas laisser les travailleurs travailler. Nous, on a compris déjà. On a compris déjà que nos artistes devraient pouvoir bénéficier d'une retraite. D'accord. C'est ce que nous avons fait. Comment ça fonctionne? Alors, les prélèvements sont effectués au Burida. Et comme le Burida n'est pas spécialiste, nous avons eu recours à un partenaire. Et ce partenaire-là, c'est une assurance qui reçoit ce que nous cotisons, ce que nos sociétés ont cotisé, et qui reçoit et qui les capitalise à 3,5%. D'accord, OK. Et l'âge de départ à la retraite ou l'âge pour pouvoir bénéficier de ces cotisations-là, de cette pension-là, est de 65 ans. 65 ans. Voilà, 65 ans. Alors là, on chantait quand on 5 ans. D'accord. Voilà, c'est partenaire. Donc, je pense que c'est bon. Si on n'est pas dans ces catégories-là, on peut se tourner vers la CNPS. Mais ce qui est intéressant, comme je dis, c'est l'assurance aussi santé que les artistes ont avec le Burida. Alors, merci de me donner l'opportunité de parler, si vous voulez, de l'assurance santé, parce que les artistes que vous êtes, vous avez souvent des moments difficiles. Et quand il n'y a pas de ressources, c'est les SOS qui sont lancés. Et lorsque vous parvenez à vous rétablir, vous perdez un peu de votre cote parce qu'on vous a vu dans la presse en train de demander. Voilà. Et donc, le Burida a estimé que il ne peut pas aider tout le monde comme ça parce que Kadi sollicite, un autre qui n'est pas connu sollicite. Alors donc, nous avons mis en place une assurance santé et depuis 2014 et qui permet à l'artiste qui est sociétaire du Burida de bénéficier des prestations de cette assurance, l'artiste et sa famille. C'est-à-dire que vous pouvez vous donner l'opportunité à votre conjoint, à vos enfants, de bénéficier des prestations à 80%. Oui, à 80%. Et on paye combien mensuellement? Mensuellement, c'est 144 000 francs. Que moi, je dois payer. Que vous payez. Bénéficier. Voilà. Annuellement. Annuellement, c'est annuellement. Et vous bénéficiez d'une couverture à hauteur de 80%. Je pense que c'est monsieur, madame et 3 enfants. Et 4 enfants. Voilà. Ah, c'est bien. En tout cas, c'est intéressant. Ça, au moins, c'est bien. Ouais, c'est intéressant. Alors, on va aller avec la bourse maintenant. La bourse, l'école de la bourse, là, c'est quoi? L'école de la bourse est ce qu'on appelle un centre d'éducation financière. Okay. Donc, c'est une structure qui forme et accompagne ses membres de sorte à ce qu'ils améliorent leur situation financière. Ah, donc c'est comme une école, en fait? C'est une école, en fait. Ah, donc tu payes ton inscription et tout, Voilà, vous payez des frais de formation, vous êtes formé. Donc, on a 5 thématiques, mais la thématique sur laquelle on est plus connu, c'est la BFM, parce que c'est elle qui a été fondatrice de l'école. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant, voilà. C'est de la BFM. D'accord, donc la bourse, là, comment ça se passe? On sait que ces gens ont dit qu'il faut investir dans les entreprises, quand ça va marcher, tu vas avoir l'argent et tout. En fait, la bourse, c'est un marché qui a été créé pour permettre aux entreprises et aux États de collecter les fonds pour faire leurs investissements. OK. Les entreprises et les États collectent les fonds auprès des investisseurs. Qui sont les investisseurs? Ce sont les entreprises elles-mêmes, il y a des États et il y a les particuliers, comme vous. Donc, vous avez une épargne, je suppose. Oui, voilà. Oui. Parce qu'il y en a qui n'ont pas. Donc, ce sont des instruments pour les gens qui ont une épargne. Et en plaçant cette épargne sur les marchés financiers, vous avez, je vais sortir un gros mot, un rendement supérieur au rendement des supports traditionnels. Tout à l'heure, le monsieur avait parlé de 3,5% pour la capitalisation que la compagnie d'assurance leur offrait. Vous devez savoir que ça, c'est le taux de base. On l'a aussi avec les banques. Vous pouvez avoir beaucoup plus. Ah bon, hein? Je vais donner des taux.
Juste pour que vous ayez une idée. D'accord, il ne faut pas parler gros français. Non. En fait, si vous achetez des obligations de l'État de Côte d'Ivoire, les taux oscillent entre 5, 6, voire 7%. Une obligation. Donc, une obligation, c'est un produit par lequel l'État emprunte de l'argent auprès de vous. Donc l'État va s'obliger à vous rembourser chaque année à un taux. Ce taux-là est de 6, voire 7%. Donc vous voyez que déjà, en prêtant votre argent à l'État, que ce soit l'État du Côte d'Ivoire, l'État du Sénégal, vous gagnez le double qu'en plaçant votre argent à la banque. Et c'est sûr que l'État va rembourser? Oui. Les défauts sur les États sont très rares. On a une situation actuellement très particulière avec le Mali, mais ce n'est pas un défaut. Sur le marché, on appelle ça un retard parce qu'on sait à peu près ce qui se passe. Le Mali était bloqué des mécanismes. Le Mali a toujours de l'argent, mais on empêche les dirigeants actuels d'y accéder. Donc, sur 20 ans, on n'a pas eu de défaut sur les produits des États. Sur les produits des États et pour le privé? Au niveau des sociétés, les taux de rendement peuvent aller de 9, 10, 12, 20. On a des taux vraiment élevés. Oui. Donc, quand vous achetez les actions d'une entreprise, cette entreprise travaille, réalise des bénéfices et chaque année, vous reverse des dividendes. C'est quoi une action? Une action, c'est contrairement à l'obligation qui est un titre de créance, c'est-à-dire on achète une obligation, vous prêtez de l'argent aux États et aux entreprises. Une action, c'est un titre de copropriété. Donc, ça fait de vous le copropriétaire d'une compagnie d'électricité dont je tairai le nom. C'est une part, en fait. À hauteur d'une certaine part. Donc, je peux acheter des actions dans NCI, par exemple. Une action, c'est une part. NCI est mis en bourse, oui. Voilà. Donc, une société d'eau dont je tairai le nom a 9 millions d'actions. Donc, on peut acheter une action, deux actions, autant d'actions que vous voulez. Donc, chaque fois que cette compagnie travaille, l'an dernier, je crois qu'elle a fait 4 milliards et quelques. Elle a l'habitude. Il y a beaucoup plus que ça. C'est intéressant ça. Si vous êtes prête, on peut donner des chiffres. Oui, Donc, il y a une banque de la place qui est la plus grande banque de Côte d'Ivoire de toute l'UEMOA qui a annoncé ses bénéfices de 2021. Elle a fait plus de 60 milliards, 67 milliards. Et puis, ça veut dire l'action était à 10 000 francs, aujourd'hui l'action à 13 000. Ça veut dire que cette banque-là réalise un bénéfice de plus de 1 milliard par semaine. Je ne peux pas dire son nom. Bien sûr, il ne faut pas dire. On va voir son nom Elle va partager, je vous informe, la moitié, c'est-à-dire 34 milliards à peu près de dividendes dans quelques mois à ses actionnaires. Et j'aimerais que vous soyez partie du... Donc, voici la mécanique très simple. Quand vous êtes sur les marchés, vous avez des produits, donc à la BFM des titres de créance, donc vous allez prêter de l'argent, ou les actions des titres de copropriété. Donc, quand vous achetez des actions, vous recevez une part des bénéfices. Quand vous achetez des obligations, on vous rembourse votre argent avec intérêt. Maintenant, moi, ce que je veux vous demander là, dans quoi on est su? C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire qu'on est su d'investir dans une société? Parce que vous dites bien, la bourse, là, ça monte, ça descend, on ne sait pas. Donc, dans quoi on est su d'investir et puis ça va nous rapporter? Elle a son argent, là. Il ne faut pas que ça se perde. Bon, déjà, il faut savoir que la bourse est différente de la banque. Donc, si on veut un produit qui est sûr, en finance, on a déjà classifié les produits. Vous voulez un produit qui n'est pas volatile, vous allez dans un marché qui monte et qui baisse. Forcément, ça ne va pas aller. Ah ouais, donc il y a le risque, en fait. Voilà, on appelle ça le profil d'investisseur. Il faut dresser son profil d'investisseur. Si je n'aime pas le risque, je ne vais pas où... Oui, il y a le risque. Voilà. Donc, Aurélie. Les obligations, par exemple... le capital est garanti. Comme vous avez dit, l'État rembourse et tout ça. Donc, je vais constituer un portefeuille composé en grande partie d'obligations. Donc, je mets 6%, mais 7% chaque année. Je mets juste un peu d'actions pour que mon cœur batte un peu. Mais si je fais ça, je ne vais pas gagner beaucoup d'argent. J'ai dit tout à l'heure que le capital est garanti, le taux est de 6%. Ça s'arrête là. Je ne vais pas aller sur les obligations et espérer que mon capital double ou triple. Le problème des gens, c'est qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent sans prendre de risque. C'est ça. Il y a en finance une règle très simple. Le risque va avec la rentabilité. Donc, je ne peux pas vouloir gagner beaucoup d'argent en prenant zéro risque. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, on va marquer une pause publicitaire. Oui. On va marquer une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour plus de risques. À tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. François Cormet du Burida, Louis
Brice Kwao, l'école de la bourse et Priscilla Tavares-Touré. Alors, juste avant de partir en pub, on parlait avec Brice Kwao. Dis-nous, Yasmine. Alors, moi, je vous pose une question toute simple. Je vous suis en ce moment. L'émission passe. Tout ce que vous me dites, je rêve, je vois des chiffres, je me vois déjà très riche. Comment est-ce qu'on fait pour jouer à la bourse ou bien pouvoir investir? Quel est le canal par lequel on passe pour pouvoir se positionner? Comment ça se passe? À la base, il faut juste deux choses. Ouais. Il faut être formé, parce que comme vous avez dit, on n'apprend pas ça à l'école. Il n'y a pas cette tradition dans nos familles. Donc c'est la raison pour laquelle, il y a 6 ans, j'ai créé l'école de la bourse. Après la formation, vous ouvrez ce qu'on appelle un compte titre. Les comptes titres sont ouverts auprès d'acteurs qu'on appelle les SGI. Donc retenez qu'il y a les banques, marchés bancaires, les assurances et les SGI pour le marché financier. C'est quoi? Sociétés de gestion et d'intermédiation. D'accord. Ce sont des compagnies qui sont habilitées à récupérer votre argent et l'investir sur les marchés financiers. Il y a une trentaine en UMOA. Donc après la formation, vous aurez un compte titre et ce compte-là, vous l'approvisionnez à votre rythme. La bourse n'est pas de l'assurance. Donc, il n'y a pas une cotisation mensuelle qui est fixée. Si vous avez 100 000, 50 000, vous pouvez ouvrir. Les montants d'ouverture varient en fonction des SGI. Donc, la SGI avec laquelle nous on travaille demande seulement 50 000 francs. Mais il existe sur le marché une SGI qui demande 50 millions. Donc, il y a des SGI, on va dire pour toutes les bourses. D'accord. Voilà. Donc, quand vous ouvrez le compte, vous épargnez normalement et cet argent-là, vous le prenez pour acheter des actions. Voilà, chacun a sa manière d'investir. Je vais continuer avec toi, Brice Kwao, sur les prix, justement, les montants. Les actions à la BFM, déjà, au niveau des obligations, en général, elles coûtent 10 000 francs. Donc, les actions, là? Non, les obligations. Les obligations. Voilà. Donc, quand vous voulez prêter de l'argent, généralement, le titre, c'est 10 000. Leur prix est plutôt stable, comme je l'ai dit. Donc, là-bas, il n'y a pas de souci. Au niveau des actions, il y a 45 compagnies qui cotent régulièrement à la BFM. Il y a le plus grand brasseur du Côte d'Ivoire, l'action coûte 160 000, donc vous pouvez laisser. Il y a 2, la plus grande banque et puis le plus grand opérateur de télécom de toute l'UEMOA, l'action coûte 13 et 15 000. À part ces 3-là, les 42 entreprises restantes ont des actions qui coûtent moins de 10 000. Donc la société d'électricité dont je parlais tout à l'heure, l'action coûte 2 100 francs. La plus grande compagnie pétrolière du Côte d'Ivoire, l'action coûte 1 400. Mais est-ce que, effectivement, une action. Quand tu as acheté une action, là, ça va te ramener quelque chose de bon? En fait, ce que ça vous ramène, vous devez l'exprimer, comme je dis, sous forme de rendement, sous forme de taux. Sinon, si vous regardez le montant, vous aurez l'impression que le montant n'est pas beaucoup. Je vais prendre un cas. Il y a une banque, la 5e banque de Côte d'Ivoire, l'action coûte 4 000, le dividende à venir est 400 francs. Si vous regardez 400 francs, vous direz c'est rien. Mais 400 francs de 4 000, ça fait 10%. Donc, vous avez 10% par an en investissant sur cette banque, au lieu de 3% par an en épargnant sur cette banque. C'est votre argent, c'est la même banque. Qu'est-ce qui a changé? C'est votre position autour de la table. Donc, mais tu n'es pas obligé de mettre les 4 000, tu peux mettre plus, comme ça tu as 10%. Oui, beaucoup plus. Une action coûte 4 000, cette entreprise a, je crois, 50 millions d'actions. Donc, il y a 80% qui appartiennent à la maison mère et il y a 20% du capital qui a été laissé pour le grand public via la BFM. Mais si je pense peut-être avoir loupé quelque chose, mais c'est quoi la différence entre une action et une obligation? Une action, c'est un titre de copropriété. Ça vous rend copropriétaire de l'entreprise avec les fondateurs initiaux. En tant que copropriétaire, comme vous l'avez compris, on ne vous doit rien. Donc, on travaille, à la fin de l'année, on a un bénéfice, on se partage et jusqu'à ce que l'entreprise, on a des entreprises comme qui partagent des dividendes depuis près de 100 ans. On ne va pas citer de nom. Désolé. Des dividendes depuis plus de 100 ans. Voilà. Donc, on a ce genre de cas. Donc, autant de temps que l'entreprise performera, vous aurez une partie des bénéfices. Comment on analyse les risques? L'obligation, c'est un titre de créance. Donc, ça fait de vous un créancier de l'entreprise. L'entreprise vous doit votre argent. C'est pour ça que je disais que les risques sont beaucoup plus faibles. Elle va vous rembourser votre argent avec l'intérêt convenu, mais vous n'avez pas plus. Donc, en termes d'investissement, l'un des premiers éléments qu'on fait, c'est de dresser quel type d'investisseur vous êtes. D'accord. Donc, je demandais comment on analyse les risques alors? On a un outil qu'on appelle l'analyse fondamentale qui nous permet d'étudier une entreprise sous l'angle de ses performances, de ses perspectives, de son prix. Et en fonction de votre profil d'investisseur, on peut vous proposer d'acheter une entreprise par rapport à une autre. Comme elle le disait, je ne veux pas avoir des choses qui montent. On a des actions qui sont plutôt stables. La banque dont je parlais, son action coûtait pendant longtemps 3 000, puis 3 500, puis 4 000. Ce n'est pas vraiment une entreprise, tu vas, ça coûte 4 000, tu reviens, ça coûte 2 000. Elle fonctionne pas comme ça. Le fait qu'elle fonctionne comme ça, ça fait que tu ne t'enrichis pas
comme les gens le pensent là. Mais il y a des actions qui fonctionnent comme ça. Donc vous avez une action de BTP qui coûtait 900 francs début d'année, qui coûte actuellement 1800. Donc elle a fait 100% en 2 mois. Wow. Donc il y a différents types d'actions pour différents profils d'investisseurs. Et on peut acheter plusieurs actions dans plusieurs sociétés. Autant qu'on a l'argent. Votre épargne vous permet d'investir sur différentes actions. Okay. Et chaque fois que vous épargnez, vous complétez votre collection. Je sens que toi, tu seras notre camarade préféré. N'est-ce pas? Alors, oui, moi, ce que je veux savoir, c'est quand tu as... OK, si par exemple, tu as investi et que tu as rentabilisé, maintenant, dans quoi est-ce que tu investis cet argent-là pour, vraiment pour que ce soit plus rentable? Est-ce que tu vas dans l'immobilier? Est-ce que tu vas dans une formation? Ça dépend de votre vision, je vais le dire comme ça. On peut investir avec... C'est-à-dire, vous pouvez utiliser la bourse avec une finalité claire dans la vie réelle. Vous n'êtes pas obligé de remettre l'argent. OK. Dans mon cas, la bourse sert à financer les études des enfants. Comme vous dites, je serais très heureux de revenir parler non pas de retraite, mais d'études des enfants. Et vous verrez comment la bourse peut générer chaque année l'argent pour financer la scolarité de vos enfants et à terme les études supérieures. Okay. Vous pouvez utiliser la bourse pour financer un projet immobilier. On a un couturier dans l'école dont je tairai le nom qui a pu acheter sa maison en investissant en bourse. Donc, la bourse peut financer un projet, donc projet immobilier, projet de voyage, tout ce que vous voulez. Mieux préparer sa retraite. La bourse peut être un complément de revenu de retraite. Et notre collègue de plateau, là, dans la CNPS, pourra vous le confirmer. La CNPS investit votre argent en bourse. On a des risques avec notre argent. Donc, la CNPS est le premier investisseur institutionnel de Côte d'Ivoire et il investit en bon père de famille. Ouais, pour les enfants comme il faut. Voilà, donc c'est pour dire que la bourse est un instrument de financement de la retraite et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous former pour que, comme elle a dit, il y a le système principal qu'eux, ils gèrent. Ça vous donne la pension que je dis principale, donc 50 ou 70%. Et vous avez à compléter votre retraite parce qu'on ne le dit pas assez, il y a une perte de revenus à la retraite. Elle a parlé de 50%, mais il y a un aspect que je voulais compléter. Si aujourd'hui vous avez 800 000 de salaire, j'ai suivi votre émission sur la cherté de la vie. Donc ça veut dire que déjà 800 000, ça ne suffit pas aujourd'hui. Mais que sera 400 000, donc 50% de 800 000 dans 20 ans? C'est la question qu'on doit se poser. Donc la planification de la retraite est un exercice très important parce que vous allez vous retrouver avec moins d'argent dans un monde plus cher. Oui, totalement. Mais vraiment, il faut qu'on prenne le temps. On n'en a pas beaucoup aujourd'hui. La formation, c'est vous coûte combien? L'école de la bourse, c'est combien la formation? Oui, vas-y. Juste rajouter une petite chose. La CNPS procède régulièrement à des revalorisations de pensions pour tenir compte justement du temps qui passe et de la cherté de la vie. D'accord. D'accord, je demandais, la formation est de combien? De combien? En termes d'argent, combien est-ce qu'elle coûte? En 2022, la formation coûte 30 000 francs. Ça tient sur une seule journée. Ça fait 8 heures de cours. La formation? Donc, on est obligé de se former soi-même, c'est ça? Non, vous formez avec moi. Ah, OK. Maintenant, on a une option de cours en ligne. Ça fait 20 vidéos, toujours au même prix. Mais c'est le prix de 2022. Parce qu'avec le temps, ça évolue. On évolue. Parce que moi, je suis, comme je l'ai dit d'entrée, salarié entrepreneur. Donc, on arrive à faire certaines choses parce qu'on a d'autres revenus. Mais quand on va faire la transition, il va falloir facturer les prix normaux. C'est bon, je comprends. Ce que je veux savoir, ce que je veux savoir, c'est que les SGI et autres, c'est vrai, quand tu as un compte là-bas, comment eux, ils se rémunèrent? C'est sur ton argent aussi? Il y a 2 frais. Bon, il y a 3 frais. Les premiers frais, ce sont les frais de transaction. Donc, chaque fois que vous achetez ou vendez une action, elle prélève un taux. Mais ce n'est pas grand-chose. Non, sur le montant de la transaction. Mais ce n'est pas grand-chose. Moi, SG Partenaire, par exemple, c'est 1%. Donc, si je fais un achat de 100 000, on va me couper 101 000. Ça, c'est les premiers niveaux de frais. Les deuxièmes sont les droits de garde. Donc, j'ai un portefeuille auprès d'une SGI. Chaque trimestre, elle prélève de l'argent. Donc, c'est 0,6%, 0,8%. C'est pas beaucoup, quoi. Non, mais c'est très peu. C'est vraiment pas beaucoup. Et le troisième niveau de frais, c'est ceux qui n'ont pas le temps, qui veulent confier la gestion. Donc, c'est les frais de gestion sous mandat. Donc, des fois aussi, c'est 1%. Donc, on n'est pas vraiment sur des taux très importants. OK. D'accord. Oui, très intéressant. Merci, Kadi. Comme nous sommes sur le plateau, et il y a plusieurs artistes qui nous suivent, je voulais expliquer que pour consulter ces cotisations, nous avons mis sur notre site Internet un espace où le sociétaire ou l'artiste peut aller, rentrer son nom, ses identifiants et accéder au site de notre partenaire pour pouvoir savoir à ce jour combien il a cotisé. C'est quoi le nom du site?
Du Burida, www.buridaci.com. D'accord, ok. Ça, c'est Là-dessus, vous avez toutes les informations, même concernant l'assurance santé aussi. D'accord, ok, c'est top. Oui, déjà, c'est bon. Ça va. Yasmine? Moi, je pense que c'est bien. La bourse est en train de... C'est comme moi, on est en train de... Ouais, on est en train de cogiter, là. Ouais. On va aller faire notre formation, 30 000. C'est ça? On va le faire. Ok, vous allez faire votre formation. Mais je pense que c'est très important. Moi, je pense que c'est très intéressant. En fait, c'est plus clair aujourd'hui parce qu'avant, quand on parlait de bourse, actions, obligations, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais là, avec l'explication terre à terre, comme ça, c'est plus clair. Donc, tu sais où tu vas. Et ce que moi, j'ai retenu, c'est qu'il faut, si on veut pas prendre de risques, on peut investir sur des entreprises qui sont très, continues. Qui sont continues, justement. Et du coup, ça me fait penser à une question. Si l'entreprise tombe, ça tombe. Si l'entreprise fait faillite, comme je l'ai dit, vous êtes copropriétaire d'un lavage auto, d'un maquis qu'on a cassé. Vous perdez. Donc, c'est vraiment les deux mots. Le facteur risque. Les deux mots importants, c'est créancier d'un côté, copropriétaire de l'autre. Donc, on va me rembourser quelque chose qui se passe. Je suis copropriétaire, je suis solidaire des profits et des risques. Maintenant, je voudrais revenir sur un point dont vous avez parlé dans l'émission sur la cherté de la vie. Pour vous montrer que quand ça ne va pas, effectivement, on peut avoir ce type d'inquiétude-là. Mais quand ça va, vous pouvez vraiment gagner beaucoup d'argent. Et ça permet de comprendre pourquoi des gens comme nous sont en bourse. Vous avez parlé du prix de l'huile de palme. Quand vous étiez en train de acheter l'huile de palme chère, vous voyez un seul aspect du problème. Vous étiez consommateur d'huile de palme. Mais vous n'avez pas vu qu'il y avait des producteurs d'huile de palme, des usiniers d'huile de palme. Il y a la plus grande compagnie d'huile de palme de Côte d'Ivoire qui est à la BFM, qui a réalisé en 2020 et qui va réaliser en 2021 sa meilleure performance sur presque 10 ans, peut-être même sur 15 ans. Parce qu'elle augmente ses prix? Non, ce n'est pas ses prix qui augmentent. Le coût de l'huile de palme à l'international est à son plus haut niveau sur 15 ans. Donc, je n'étais pas sur le plateau, mais il fallait vous expliquer que c'est pas l'État ne peut pas tout gérer. Il ne peut pas tout gérer. Voilà. Donc, quand le prix de l'huile de palme augmente, ça se répercute sur tout le monde. Mais ceux qui achètent sont différents de ceux qui produisent. Donc, l'action de la société d'huile de palme est passée de 900 en octobre 2020 à 9000 aujourd'hui. Donc, vous aurez multiplié par 10 un capital tout en vous plaignant en public de la hausse de l'huile. Mais en privé, c'est pour ça que des gens sont en bourse. Parce que quand les choses se passent, il y a toujours un avantage et un inconvénient. Mais les gens ne voient souvent que l'inconvénient. Les dividendes, là, c'est annuel, hein, c'est pas mensuel. Oui, les dividendes sont annuels. Comme si c'est un salaire à la fin du mois. Hein. Bon, en fait, vous pouvez le considérer comme un salaire. Parce que c'est une certaine somme d'argent qui vient et vous n'avez qu'à le gérer en le divisant par 12. En la divisant par 12. Donc, à la BFM, c'est 100 à 100 milliards de dividendes qui sont distribués chaque année. Ça va commencer en mai, de mai à juillet. C'est la saison des dividendes à la BFM. Donc, mais souvent, il n'y a pas de partage de bénéfices. Hein. Oui, mais ça arrive. C'est-à-dire quand on fait les études, comme je l'ai dit, en analyse fondamentale, on peut voir une entreprise qui a fait des pertes, elle ne va pas vous partager des pertes. Donc, on voit déjà l'état de l'entreprise avant de mettre son argent. Donc actuellement, comme j'ai dit pour la société d'huile de palme, dont je tairai le nom, ils ont fait, je crois, plus de 30 milliards au 3e trimestre de l'année. L'année passée, ils ont partagé la moitié de ce qu'ils ont gagné. Cette année, on attend qu'ils partagent la moitié de 30 milliards. Donc celui qui a des actions de 1 million comme ça, là, quand les 30 milliards tombent, il a combien comme ça? Les taux varient en fonction des entreprises. Donc vous avez la moyenne des 10% dont j'ai parlé. Donc 1 million d'épargne, entre guillemets, à la BFM peut vous rapporter 100 000. 1 million d'épargne à la banque peut vous rapporter 35 000. C'est ça, bien sûr. Donc l'arbitrage est... OK. D'accord, je comprends. Les filles, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tout le monde a bien compris? Moi, j'ai très bien compris. Ça marche? Non, ça va. Moi, j'ai super bien compris. Monsieur François Burida. Oui. Ouais, c'est fâché. C'est là-bas qui est flou. C'est là-bas qui est flou. Sinon, le Burida, c'est un point qui nous a beaucoup rassurés aujourd'hui. Ce n'est pas flou. J'ai essayé d'expliquer ce qui est fait. Parce qu'il y a l'un des problèmes que les sociétés ont avec le Burida, c'est que c'est une question d'incompréhension, ce que fait le Burida. Tout à l'heure, j'expliquais qu'il y a certains types de droits qui ne sont pas gérés. C'est ça. Ce n'est pas le fait du Burida, ce n'est pas le fait des dirigeants. C'est l'une des sociétés ou des entreprises dont les activités sont
dépendent des décideurs. Tant que le décret n'est pas signé, vous ne pouvez rien faire. Non, mais c'est compréhensible. Le but, on a eu tellement d'histoires avec... Parce que là... On est à la fin de l'émission. Oui, on est à la fin. Il faudrait que je dise une chose. Okay. Aujourd'hui, le Burida, dans le dynamisme qui le caractérise, a mis en place une réforme sur la carte de membres. OK. Et donc, vous-même, vous êtes invité à reprendre votre carte. C'est une nouvelle carte. Okay. Hein, c'est une nouvelle carte. Vous qui êtes déjà membre du Burida, vous ne payez que 20 000 francs. Et cette carte, c'est une carte Visa. Sur laquelle, désormais, vous allez percevoir vos droits. D'accord. Voilà, c'est vraiment important. Donc, il faut venir. On s'en va là-bas comme ça. Il faut venir et que tous ceux qui nous regardent viennent parce que c'est vraiment important. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense que tout le monde a bien compris. Venez prendre la nouvelle carte d'accord, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kwame. Est-ce que, Priscilla, tu vas ajouter quelque chose? Juste dire à tous les travailleurs indépendants de venir s'immatriculer à la CNPS. On a même des équipes mobiles qui peuvent se déplacer. Ça marche. Donc, on a tous les sites Internet qui sont là déjà, oui. Rapidement, si on a déjà un numéro de CNPS, est-ce qu'on peut utiliser ce même numéro-là pour se déclarer en tant qu'indépendant ou est-ce que c'est quelque chose d'à part? C'est vraiment deux régimes distincts. Deux régimes distincts, donc vous aurez un numéro différent. Okay. D'accord. L'émission est terminée malheureusement, hein, il faut qu'on finisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris énormément parce que nous, en tout cas, on a beaucoup appris. N'hésitez pas à regarder l'émission encore et encore s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et vous avez tous les sites Internet qui sont là. Est-ce qu'il y a un site Internet pour la bourse? Oui, pour les cours en ligne, c'est wari-academy.com. D'accord, OK, ça marche. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À demain. Bye bye. Bye.